Élèves et étudiants étaient ce matin dans les rues de la capitale face aux forces de défense et de sécurité. Bilan, plusieurs blessés, interpellations. Détails dans cette édition. Le ministre de la Ville, accompagné du haut-commissaire au programme Niamey Niala, était ce matin sur la digue de Goudel. À en croire les techniciens, elle sera réceptionnée en juin prochain. Détail également dans cette édition. Lundi 10 avril 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Labari. Nous commençons avec cette brève. Le village de Guesquerou, à l'est de Difa, a été attaqué hier nuit aux environs de 21h par les éléments de Boko Haram. Selon le communiqué du ministère de la Défense nationale, 15 éléments de forces de défense et de sécurité et 2 civils ont été blessés. Et de l'autre côté, 57 terroristes tués, un véhicule endommagé, des armes et des munitions ont été récupérés. Je le disais en titre, violentes manifestations des scolaires et étudiants, c'est lundi à Niamey. Des manifestations pour dire non face au silence des autorités devant les revendications de l'Union des scolaires nigériens USN. Ce matin, des échauffourées ont eu lieu entre les élèves et étudiants et forces de l'ordre. Plusieurs blessés et interpellations ont été arrêtés. Le constat avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Ces mouvements spontanés des scolaires de Niamey ce lundi font suite à l'appel lancé par le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Il s'agit à travers ces manifestations violentes d'exprimer leur mécontentement aux autorités qui n'arrivent toujours pas à trouver des solutions aux revendications des scolaires et des étudiants des universités. Des revendications qui se résument aux infrastructures, bourses et aides sociales. La situation était plus tendue ce lundi au niveau de l'université de Niamey où l'ambiance était électrique entre des étudiants qui résistent face au gaz lacrymogène des éléments des forces de l'ordre et ces derniers. Face à la détermination des étudiants de l'université qui ne reculent pas, la police nationale se retire à quelques mètres. Elle charge de nouveau lacrymogène, puis une nouvelle offensive. Les étudiants contre-attaquent avec des jets de pierres. C'est dans ce contexte que le véhicule du comité directeur de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, avec à son bord les membres du CD, en voulant s'échapper aux forces de l'ordre, s'est renversé. C'était non loin de la Ligue islamique. Sur place, 2 blessés graves ont été évacués vers le centre hospitalier. Précisons que des arrestations ont été opérées au sein des étudiants, mais pour le moment, aucun chiffre n'a été annoncé. Toujours par rapport à cette situation, un communiqué de presse du ministre des Enseignements supérieurs suite aux événements graves et inacceptables intervenus sur le campus universitaire du fait des agissements des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey et à la demande des autorités académiques, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation informe l'opinion publique de la fermeture du campus à compter d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, signé Mohamed Ben Omara. La question de l'école publique au Niger est devenue une affaire de tous. Pendant que l'année scolaire tire à sa fin, la situation se complique davantage. Ce lundi encore, le secteur est paralysé. Les élèves sont en grève pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail. Les observateurs de la scène politique demandent au président de la République de prendre ses responsabilités. Reportage de Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. À travers cette suspension de cours au niveau des établissements scolaires de la capitale, l'Union des scolaires nigériens USN passe à la vitesse supérieure pour porter sa voix plus loin. Ainsi, au vu de l'aggravation de la situation sans solution, l'USN demande l'implication du président de la République pour sauver l'école nigérienne. Avis partagé par l'acteur de la société civile Lawli Boubacar, mais à condition
Je ne vois pas le mécanisme par lequel il peut sauver l'année, parce que tout simplement, il y a une défaillance. En fait, il dit qu'il peut sauver l'année parce que tout simplement, il ne peut pas rembourser le privé l'argent que les parents ont payé dans les privés. Parce que les privés font à peu près 62% de la population scolaire. Et c'est de l'argent que les parents ont payé. Et l'année est presque finie, ils ont fait 7 mois de cours. De l'autre côté, l'État n'a pas pu s'assumer, il y a moins de 2 mois de cours. À peine 1 mois d'heure de cours dans les publics. Donc aujourd'hui, il ne peut pas dire oui, je blanchis l'année parce qu'en ce moment-là, il porte le chapeau de rembourser les privés. Deuxièmement, par rapport à la question de la bourse. Mais les étudiants ne sont pas responsables du manque des sorties de résultats. Il faudrait bien diligenter les choses, faire en sorte que les résultats soient disponibles à temps et les amener à la NAB et les mettre dans le droit. On ne peut pas dire un nouveau bachelier qui est rentré depuis septembre. À la date d'aujourd'hui, 10 avril, il n'est pas en possession de sa bourse du premier semestre. C'est pas normal. Moi, je pense que si eux, ils ont de quoi donner à leurs enfants, les parents du pauvre ne peuvent dépendre que de leur mérite. Et leur mérite, c'est leur bourse et leur allocation scolaire. Ils ont raison de dire qu'il n'y a pas suffisamment de classes. Même si vous avez construit 15 000 classes ou je ne sais pas 50 000 classes, tant qu'il y a un manque, les enfants ont le droit de demander parce que l'éducation c'est un droit pour tous. Lorsque le ventre a faim, il n'a point d'oreille. Moi je pense qu'il faut dire au Nigeria exactement ce qui se passe. Pendant que les scolaires eux, sont dans la rue, pendant que les enseignants sont dans la rue, et peut-être même certains vont perdre leur vie parce qu'il y a tellement de gaz dans Niamey, imaginez, il y a des gens qui se la coulent douce avec 200 milliards qui sont évaporés, il y a des gens qui se la coulent douce avec l'affaire de Savannah, avec l'affaire de l'ARTP. Pour l'acteur de la société civile, Lole Boubacar, l'école publique pourrait être sauvée si et seulement si. Aujourd'hui, les Nigériens, je pense que c'est même un début parce que vous ne pouvez pas savoir est-ce que le Nigérien sait quand il sort le matin comment est-ce qu'il va revenir à la maison. À part les problèmes sécuritaires, aujourd'hui, les scolaires ont raison. Si vous n'avez pas à manger, il n'y a pas un parent qui peut vous donner parce que les gens, ce qu'ils gagnent est insuffisant par rapport au coût de la vie à Niamey et partout d'ailleurs au Niger. Donc moi, je pense que le gouvernement doit s'atteler à trouver des solutions. L'affrontement, ce n'est pas bon avec les scolaires. L'affrontement n'est pas bon avec les syndicats du secteur de l'éducation, notamment les enseignants. Il faudrait tenir le langage de la vérité. Il faut s'asseoir, trouver une solution que de vouloir toujours reporter des problèmes et faire comprendre qu'au Niger, tout est nickel, au Niger, tout est rose. Ce n'est pas rose, c'est noir. Il faut dire la vérité, il faudrait que le président de la République s'en saisisse. Je crois que c'est une occasion que le peuple lui donne aujourd'hui. Parce que là, le Premier ministre doit rendre tablier par rapport à cette situation-là de ce matin. Les ministres en charge de l'éducation, tous doivent rendre tablier, ils doivent rendre gauche et le président de la République doit reprendre les choses en main. Si tel est que son serment, c'est de bien laisser le Niger en 2020. Rappelons qu'en 2011, le président de la République, dans son discours d'investiture, avait promis d'allouer un quart du budget national à l'éducation dans le souci d'améliorer la qualité de l'éducation au Niger. Cependant, 6 ans après, les problèmes ne font que s'accroître dans ce secteur et aucune solution. Toujours relativement à la situation de l'école nigérienne, les députés ont interpellé le samedi dernier le gouvernement. Les ministres Daouda Malam Marté et Bazoum Mohamed ont apporté des précisions sur la gestion de cette affaire de l'école. Cependant, les syndicats du secteur rejettent en bloc tout ce que les ministres ont dit devant les députés. Asma Osedou et Sadou Doumi. L'école nigérienne est sérieusement malade. À quelques mois de la fin de l'année scolaire 2016-2017, c'est toujours le statu quo. Une situation qui a amené certains députés à interpeller le gouvernement pour s'expliquer. En effet, devant les élus nationaux, le ministre Marté et Bazoum ont tenté d'expliquer clairement ce qui se passe, des explications rejetées par les syndicats. Il nous avait appelé au cabinet du Premier ministre. Pour ce que moi, j'aime bien appeler une séance d'exorcisme, parce qu'il fallait exorciser le diable de la rupture de dialogue, j'avais pensé que les choses étaient rétablies pour de bon. Grande fut ma surprise de constater les débats qu'il y a eu au niveau de l'hémicycle, qui, en attendant qu'on ait les vraies conclusions et les vraies recommandations, n'ont pas répondu à notre attente. Le débat a été très politique. Il a failli être juste une causerie d'un camp. Et finalement, ça a tourné dans un débat politique entre, quelque part, l'opposition et le pouvoir. Je ne dirais pas que tout ce qui a été dit n'était pas objectif. Il y a des députés, ça je le leur reconnais, qui ont été objectifs et qui ont fait des propositions vraiment salutaires. Mais quant aux représentants du gouvernement par rapport à la question éducative,
je vous assure que nous n'avons pas été satisfaits de leurs problèmes, de leurs prestations. Ce qu'ils ont dit n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait n'est pas ce qu'ils nous avaient dit. Ça veut dire que les engagements qu'ils disent avoir souscrits et par rapport auxquels il n'y en a qu'un seul où ce n'est pas Dieu qui n'ont pas été satisfaits, ce n'est pas vrai. S'agissant de la question de l'évaluation des enseignants et les paiements des salaires à terme échus, les syndicats appellent les ministres à la raison. Aujourd'hui, je crois que le ministre d'État qui est en charge, en tout cas qui est le président en charge de ces négociations, aurait pu seulement sortir les preuves des engagements qu'ils avaient honorés. En dehors de la question, n'est-ce pas, du paiement des arriérés de pécule des enseignants contractuels, qu'ils nous disent en tout cas une seule question qui a trouvé solution. S'agissant de la question des matricules, à la date d'aujourd'hui, les camarades recrutés pour le compte de 2012-2013 et les 4200 de 2014 continuent à attendre leur numéro matricule, qu'ils nous sortent un seul nom auquel ils avaient attribué ces matricules de la signature du communiqué conjoint à aujourd'hui. La question par rapport à la modification du décret pouvant permettre le recrutement des contractuels à la fonction publique, une question qui d'ailleurs devrait être réglée avant fin décembre. À la date d'aujourd'hui, ce décret n'a pas été modifié et c'est la modification de ce décret qui permet en réalité de pouvoir ouvrir les recrutements au titre des années 2015 et 2016. La question de la grille salariale, est-ce qu'ils ont amené une grille pour les enseignants? Donc moi je crois qu'on doit être sincère en tout cas dans nos propos. L'autre question que je voudrais rappeler au ministre Marty, en tant qu'enseignant, en tant que cause Niger-Sinasep, nous n'avons jamais dit que nous ne sommes pas d'accord avec une évaluation. Et ils continuent à faire croire à l'opinion que nous sommes contre l'évaluation. Non, nous sommes contre la procédure par laquelle ils veulent faire cette évaluation. Le statut général de la fonction publique qui régit les enseignants, qui régit, j'allais dire les fonctionnaires et les contractuels, parce que c'est le même statut qui nous régit depuis 2007, le statut a clairement défini les conditions dans lesquelles on doit faire une évaluation. Mais ce que Marthe veut vouloir faire, il faut le dire honnêtement au peuple nigérien, il ne s'agit pas d'une évaluation. Depuis quand pour une évaluation, on demande de constituer un dossier, de déposer un dossier pour venir faire, n'est-ce pas, un examen en français et en mathématiques. Tout laisse croire qu'effectivement, l'histoire est en train de nous donner les raisons. Lorsque, à la loi des finances 2017, ils avaient réduit de moitié l'enveloppe, qui devrait, en tout cas, l'enveloppe allouée au paiement des pécules des enseignants contractuels, je dis bien de moitié, nous avons posé deux hypothèses. Ou c'est pour réduire sur les pécules des enseignants contractuels, ou alors c'est pour réduire l'effectif des enseignants contractuels. Et aujourd'hui, l'histoire nous démontre clairement, et à travers les propos, lorsque le ministre Bazoum dit que tous ceux qui n'ont pas, en tout cas, une note acceptable seront remerciés. Donc ça prouve qu'effectivement, leur intention, c'est de réduire l'effectif des enseignants contractuels sur le terrain pour pouvoir, en tout cas, ajuster avec la masse salariale. En tout cas, des solutions urgentes s'imposent devant cette situation dans laquelle se trouve l'école publique au Niger. Une dizaine de jours après le dépôt d'une plainte contre X par un collectif des acteurs de la société civile dans l'affaire dite Iranium Jet, le doyen des juges du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a requis une caution de 20 millions de francs CFA. Une caution qu'entendent déposer les plaignants pour que l'IMER se fasse dans cette affaire de 200 milliards de francs CFA. Suivant à ces propos les explications d'un des membres du collectif. Il vous souviendra que un collectif de la société civile a déposé une plainte contre X dans l'affaire baptisée Iranium Gate. Et aujourd'hui, le cabinet du doyen des juges vient de nous appeler et nous en a donné nous a donné une notification par rapport à la consignation. Donc la consignation a été fixée à 20 millions et nous pensons que c'est aussi raisonnable. Et nous ne pouvons pas aussi terminer sans saluer le courage de ce juge qui a donné suite à notre plainte. Nous ne lâcherons pas, nous allons aller jusqu'au bout. Il faut que ça soit clair. Nous allons nous donner tous les moyens, même si nous allons vendre nos véhicules, nos motos, nos véhicules, tout ça. Un communiqué de presse avant la suite de cette édition, un communiqué de presse de la CNT
Le bureau confédéral de la Confédération nigérienne de travail, CNT, a appris avec indignation l'arrestation du camarade Baba Alpha, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication SYNATIC, affilié à la CNT, et celle du camarade Michael Zodi, militant du SYNAFES, affilié de la CNT. Ces arrestations interviennent à un moment où notre centrale syndicale, soucieuse du dialogue social, de la quiétude sociale et de la paix sociale, appelle à l'apaisement de la tension sociale dans l'intérêt supérieur de la nation. À cet effet, la CNT dénonçait déjà les arrestations arbitraires et les atteintes aux libertés fondamentales et aux droits humains. C'est pourquoi nous en appelons au bon sens et demandons au gouvernement à ce que des prétextes même fondés ne soient pas utilisés pour atteindre des syndicalistes ou des défenseurs des droits humains à cause de leur opinion et de leur activisme. Le bureau confédéral de la CNT reste toujours préoccupé par le sort de nos deux camarades. C'est pourquoi le BEN CNT assure les deux camarades de son soutien inconditionnel et indéfectible et demande de garantir l'intégralité morale des camarades Baba Alpha et Michael Zodi, arrêter les harcèlements, les intimidations, les interpellations et les arrestations arbitraires, notamment fondées sur l'opinion, la conviction et les prises de position liées aux questions d'intérêt national. Traiter avec diligence les dossiers de nos camarades étant attendu que nous faisons confiance à la justice nigérienne. Enfin, le BEN CNT lance un appel une fois de plus au gouvernement afin de créer les conditions nécessaires au dialogue social et à l'apaisement, gage de la stabilité, du développement et du progrès. Signé le bureau exécutif national de la CNT. Le Premier ministre Birji Rafini a choisi la localité de Gabou dans la région de Tillabéri pour présenter le bilan de la première année de mise en exécution du programme de Renaissance Acte 2. Un bilan apprécié négativement par l'acteur de la société civile, Lawali Boubacar. On l'écoute. J'étais complètement déçu. C'est-à-dire j'ai eu affaire à une autorité qui est le Premier ministre, un Premier ministre qui n'est pas rassurant, un Premier ministre qui était très mal à l'aise, un Premier ministre qui cherchait les mots, un Premier ministre qui ne croit pas lui-même à ce qu'il disait. Parce que honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Les réalisations que les médias ont dû passer, certains médias bien sûr, c'est de nous montrer Gorubanda, un échec patent que tout le monde sait, une perte de l'argent du contribuable nigérien, c'est de nous montrer le boulevard Tanimoui qui a commencé depuis, ce n'est pas l'année dernière, ce n'est pas dans le bilan de l'A1. Et la situation du bilan de l'A1, c'est quoi? Le président devrait, et le président et le Premier ministre doivent nous parler de quoi? L'impunité, l'exclusion politique, le problème de l'école au centre, ensuite l'essentiel du front social avec les enseignants du Niger. Voilà ce à quoi ils doivent s'atteler et ce à quoi le président lui-même avait promis pouvoir s'attaquer. Du point de vue impunité aujourd'hui, on sait que c'est pratiquement une chasse à la sorcière. On ne poursuit que ceux qui ne sont pas du bord ou ceux qui ne sont pas avec le pouvoir. Du point de vue de la gouvernance, l'échec est patent. Parce qu'aujourd'hui, même pour payer les salaires, qui est une question de souveraineté nationale, l'État a commencé à payer avec retard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous avons dit, les biens publics sont mal gérés, les biens publics sont gérés au détriment du peuple et pour un groupuscule de peuple. De l'autre côté, nos ressources minières, avec tous les scandales qu'on a appris, les 200 milliards de Areva, avec tous les autres scandales financiers corollaires comme Savannah, etc., ça prouve et ça confirme la malgouvernance de ce régime-là. Le Premier ministre aurait dû parler de ça pour mettre les Nigériens à l'aise par rapport à ces dossiers-là. Le Premier ministre aurait dû demander des excuses nationales au nom de l'ensemble de l'équipe, au nom du chef de l'État, par rapport aux victimes de soi-disant coup d'État, parce qu'ils ont été libérés puisque le dossier est vide. Il aurait dû demander des excuses nationales. Là, il réconciliait le peuple nigérien. Le Premier ministre aurait dû répondre clairement par rapport à la question scolaire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Inch'Allah, l'année scolaire sera sauvée. Ça veut dire lui-même, il connaît le danger en demeure. Lui-même reconnaît que ça ne va pas, mais il va la sauver comment? Parce que c'est par des actes. Le président Bazoum a été investi au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État comme président du comité interministériel pour négocier. Et étant d'abord président du parti du président, étant président de la MRN et tout puissant ministre d'État. Mais il n'a pas eu le moyen de sa politique. Maintenant, il ne peut que se fâcher par rapport aux partenaires sociaux de l'école.
Quand vous prenez le problème central, c'est quoi? Certes, on ne peut pas demander de construire des classes en avril, ça je suis désolé, on le sait. On ne peut pas demander de recruter des enseignants ou de mettre des enseignants à la disposition des élèves en avril. Mais payer les allocations scolaires, payer les bourses scolaires, je pense que ça ne devrait même plus faire partie d'une revendication. Ça, c'est des revendications avant 90. On ne doit plus revenir là-dessus. Par rapport aux franges sociales, les enseignants notamment qui sont en grève, qu'est-ce que le Premier ministre a dit? Rien. Parce qu'il n'y a aucune solution. Aujourd'hui, il est grand temps de dire aux Nigériens, écoutez, on va s'arrêter quelque part, on fait le bilan, voilà ce que nous pouvons, voilà ce que nous ne pouvons pas, et voilà pourquoi nous ne pouvons pas. Nous savons que c'est un problème de gestion. Nous savons que le Premier ministre aujourd'hui est incapable de faire face, en tout cas, à tous les défis qui attendent ce gouvernement-là. Mais le président de la République aussi insiste à le garder, au nom de je ne sais pas quelle accalmie, au nom de quelle paix sociale. Mais de l'autre côté, également, vous avez un gouvernement pléthorique que le président n'arrive pas à s'en débarrasser, 68 ministres, tant au niveau du gouvernement de Belgique qu'au niveau de la présidence, mais vous avez également des nominations farfelues, vous avez des gens qui ont amassé l'argent du pays, qui sont en train de le gérer pour eux-mêmes, au lieu de les arrêter, de récupérer cet argent-là et les ramener comme ils étaient. Non, ils s'attaquent juste à faire comprendre que du point de vue sécuritaire, qu'ils sont en train de faire un effort, que tout va aller, etc. Et il appelle les Nigériens à l'UNICEF, il appelle les Nigériens à un sursaut national. Un sursaut national pour quelqu'un qui a faim, pour quelqu'un qui est frustré, pour quelqu'un qui ne connaît pas la justice sociale chez lui. Je pense qu'il ne faudrait pas quand même jouer avec ça. Il faudrait dire aux Nigériens la vérité et il faut dire je suis incapable et je dépose le tablier. Et en ce moment-là, le peuple nigérien au moins va accepter le mal dans lequel il est. L'hémicycle de l'Assemblée nationale a servi de cadre ce matin à un atelier international sur l'état civil. Une rencontre parlementaire organisée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie en collaboration avec l'Assemblée nationale du Niger. Adamou Soumanaya Aboubakar Souley pour le compte rendu. Les élus nationaux et leurs homologues de 4 pays francophones, à savoir la France, le Canada, le Cameroun et le Togo, sont appelés à mûrir leurs réflexions sur l'état civil à travers cet atelier. Une rencontre au cours de laquelle il a été livré à l'assistance le message du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Aujourd'hui, plus que jamais, l'affermissement de la démocratie repose sur les femmes et les hommes politiques. Conscient de ces enjeux, vous avez choisi, dans le cadre de ce séminaire, de travailler sur des questions essentielles pour le bon fonctionnement de nos institutions. L'état civil et les fichiers électoraux, mais aussi l'état civil et les enfants sans identité. Le renforcement de la démocratie ne se décrète pas. Il est le fruit d'un long processus qui exige que l'on perfectionne les institutions au fil des générations. Afin de continuer à accompagner la République du Niger dans ce processus et de contribuer à la consolidation des institutions parlementaires, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est fière de participer à l'organisation de ce séminaire qui vous réunit aujourd'hui. Procédant à l'ouverture officielle de ces assises, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Niger n'a pas manqué de souligner tous les textes relatifs à l'organisation de l'état civil et son importance. La problématique de l'état civil procède dans un pays comme le Niger sans doute plus qu'ailleurs de la problématique du développement. Qu'est-ce à dire? L'homme du temps est au bout et à la fin de tout développement. Mais encore faut-il que cet homme ait une existence juridique lui permettant d'être un acteur reconnu et bénéficiaire légitime des fruits de ce développement. Mesdames et messieurs, chers collègues, tout l'enjeu des politiques d'état civil, ici comme ailleurs sans doute, tient à la nécessité pour la communauté nationale d'avoir la maîtrise des paramètres de son évolution. Naissance, décès, mariage, divorce, ou au moins d'en avoir un aperçu à peu près fidèle. Il a été admis que l'homme est au bout et à la fin du développement, alors il convient d'ajouter que l'état civil est au bout et à la fin de la vie de l'homme. Ainsi, 2 jours durant, les parlementaires et autres experts vont échanger sur la problématique de l'état civil pour le mieux-être des populations nigériennes. Visite ce matin du ministre de la Ville sur le chantier de construction de la digue de Goudela. Les travaux avancent normalement et c'est en juin que les travaux seront réceptionnés. Le compte rendu de la rédaction Labari.
Tôt ce lundi matin, 10 avril, le ministre de la Ville, accompagné du haut-commissaire au programme Niamey Niala, le coordinateur du projet PGRC2U, se sont rendus à Goudel pour constater de visu le chantier de construction de la digue de plus de 4 km devant mettre à l'abri les habitants de Goudel, de Losgungu et Gabgoura contre le débordement des eaux du fleuve. Premier constat qui se dégage, les travaux avancent normalement. Pour nous, c'est une véritable fierté de voir dans l'entreprise nigérienne Sel Moré, qui est en train d'exercer ce travail-là. C'est un travail gigantesque, une grosse œuvre qui va permettre véritablement de stabiliser les eaux du fleuve au niveau de Goudel. C'est ce qu'on appelle les digues de protection d'une longueur linéaire de 4100 mètres et d'une valeur financière de plus de 2 milliards 300 millions. Et je pense que ça, il faut véritablement le faire. Ils sont pratiquement aujourd'hui à plus de 100% du travail. C'est un travail de longue haleine parce qu'on l'a bien commencé, mais il y avait la coulée du fleuve qui a plus ou moins arrêté le travail, qui a repris il y a juste un mois, le mois de mars, et ils nous ont confirmé, avec bien sûr l'appui des techniciens du PGRC2U, que d'ici mi-juin, que ce travail sera terminé. Deuxième constat, de par la protection de la population, la digue de Goudel contribuera à rendre la ville de Niamey Niala. Je pense que ça rentre véritablement dans le cadre de ce que le président de la République veut faire de cette capitale-là. Il faut bien qu'elle soit Niala et que le travail qui vient d'être fait ait un petit changement. Ce n'est pas seulement des accordements qu'on fait, ce n'est pas seulement de la latitude qu'on met, mais c'est véritablement une œuvre assez esthétique qui montre qu'il y a une certaine valeur vraiment qu'on met dans les travaux d'exécution de ce marché. Donc vraiment, nous remercions bien sûr la Banque mondiale qui est notre partenaire privilégié dans ce domaine. Nous remercions le projet PGRC2U qui nous accompagne. Et nous pensons qu'ensemble, nous allons faire que Niamey soit Niala, que tout le Niger soit protégé et que les populations riveraines de ce fleuve puissent profiter, mettre le riz, le cultiver, le récolter et faire en sorte que nous développions notre pays nous-mêmes et que la faim s'en aille et que nous puissions nous nourrir nous-mêmes parce que le programme du président de la République Troisième est là. La fin des travaux de construction de la digue de Goudel est prévue pour le mois de juin. Deux autres digues seront construites à Saga et à Gamkale, au grand bonheur des riverains de ces différents quartiers. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.